Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom, tous ceux qui sont chers aux yeux de ce Dieu, le Dieu merveilleux. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous guérir, parce que nous sommes chers à ses yeux. Il a payé un prix que personne ne pouvait payer. Parce que la Bible dit clairement, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Ni sur le ciel, ni sur la terre. Personne. Il n'y avait que le livre de la mort qui était ouverte. La malédiction d'Adam, la malédiction de la terre, la malédiction de toutes les choses. Il n'y avait que cette mort qui était dans le monde. Alors pour ça, personne n'était capable d'ouvrir le livre de la vie, de donner encore la vie, de redonner la vie à l'homme. Mais, la Bible dit, Jean pleurait, comme il donnait son témoignage, pleurait, parce qu'il n'y avait personne qui était capable de sauver le monde. Jusqu'à ce que l'agneau parle, voici le lion de la tribu de Juda, lui qui est le seul capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Lui, le seul qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Lui, le seul qui est capable de redonner encore la vie. Là où il y avait la mort. Lui, le seul qui est capable de redonner encore la paix. Là où il n'y en avait plus. De redonner encore la joie. Là où il n'y en avait plus. De donner encore, de combler encore de bonheur. Là où il n'y en avait plus. C'est celle Jésus. C'est lui que je nous présente encore à ce moment. C'est le seul Christ qui a le pouvoir. Le pouvoir. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps que nous puissions nous abandonner complètement à lui. Arrêter nos efforts et nous abandonner à lui. Parce qu'il est le seul qui peut nous redonner encore le sourire. Le seul qui peut nous redonner encore la joie. Le seul qui peut nous redonner encore tout ce qu'on a besoin. Que Dieu te bénisse. Au moment que nous partageons ce temps ensemble, que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de ce temps que nous allons passer ensemble. Que la bénédiction de l'Éternel soit là, au moment que tu es en train de suivre ce message. Que la bénédiction accompagne le temps que tu es en train de suivre ce message. Que l'amour du Père, l'amour supérieur du Père, regorge ta vie. Soit dans ta vie. Soit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore, toi et moi. Parce qu'on n'a rien mérité, c'est une grâce qu'il nous a accordée d'être encore parmi les vivants, de se manifester encore, de vivre encore, de bouger encore, de parler encore, d'aller encore travailler, de dormir, de se réveiller, ainsi de suite. C'est une grâce que nous avons eue. C'est pour cela je rends grâce à lui, le seul, le véritable, le maître de temps et de circonstances, parce qu'il nous a permis ce temps. Lui qui a le temps entre ses mains, il peut l'arrêter à tout moment. Il peut dire stop pour nos vies, c'est stop. Personne ne peut le contredire. Il nous a permis de vivre malgré nos péchés, malgré nos fautes. Malgré nos erreurs, il nous a permis de vivre. Combien il est bon, ce Dieu. Combien il est merveilleux, ce Dieu. Son désir est que nous puissions vivre une vie nouvelle. C'est ça le désir de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, 17, nous le connaissons bien. Il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, tout est devenu nouvelle dans sa vie.
une vie nouvelle. C'est comme un enfant. Dans le ventre de sa maman, il a une autre vie. Il y a une autre vie dans cette ventre. Il est tellement limité. Il peut bouger que dans les limites du ventre de maman. Mais quand il sort au monde, il commence une autre vie. C'est là qu'il a l'espace. C'est là qu'il contemple la vie. Une vie nouvelle. Une vie bénie. Une vie avec Christ, le source de la bénédiction. L'unique, le source de la bénédiction, c'est lui. Et c'est possible, surtout dans ces derniers temps que nous sommes en train de parcourir, que nous puissions vivre réellement cette vie. Une personne m'avait posé la question, Pasteur, est-ce que c'est possible vraiment, dans ce monde d'aujourd'hui, de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, de vivre tranquillement? Est-ce que c'est possible dans le monde d'aujourd'hui? Il y a la méchanceté partout. Il y a des choses horribles partout. Est-ce que c'est possible de vivre dans la paix? De vivre vraiment tranquille dans ce monde d'aujourd'hui? Oui, c'est possible. C'est possible parce que la Bible dit une chose. Tout est possible à celui qui croit. C'est biblique. Tout passera, sauf ma parole. Toute chose passera, sauf la parole de Dieu. C'est l'unique chose qui restera, c'est la parole de Dieu. Tout passera. Tout est possible à celui qui croit. Donc, à celui qui croit, il n'y a rien qui est impossible. L'impossible n'est pas le vocabulaire biblique, n'est pas le vocabulaire de Dieu. Parce que lui, il rend toutes choses possibles. Vivre dans la paix, c'est possible. Vivre dans la joie, c'est possible. Vivre dans la bénédiction, c'est possible. Vivre dans l'obéissance de la parole, c'est possible. Être riche et obéissant à la parole de Dieu, c'est possible. C'est possible. Tout dépend de ce que l'homme veut. Tout dépend de ce que l'homme cherche. Dans mes prédications, je suis en train de parler sur un thème que veulent vraiment le peuple. Parce que la clé, c'est là. Qu'est-ce que tu veux? Commence à t'examiner toi-même. Tu verras des fois, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Nous sommes amenés par la foule. Nous sommes amenés par le système. Nous sommes amenés par les gens. Nous sommes conduits, dirigés par les gens. Des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons. Nous sommes amenés par les émotions. Nous sommes conduits par des crises. Nous sommes conduits par quelque chose. Des fois, nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons. Et nous restons là. La foule part à gauche, tu pars à gauche. Les gens quittent l'église, toi aussi tu quittes. Les gens critiquent, toi aussi tu te mets là pour critiquer. Même si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement, quel est le vrai problème. C'est parce que on t'a dit quelque chose. Il m'a fait celle-ci. Toi aussi, oui, il est toujours comme ça. Toi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Avant de dire, il est toujours comme ça. On est amené par les autres. On est amené par les gens. On est dans la foule. Oh, si tu es dans la foule,
ne dis pas que tu as besoin de vivre dans la paix. Non. La foule va te bousculer toujours parce que le vent, quelqu'un qui est dans le vent, il ne peut pas dire qu'il est capable de... Non, tu seras conduit par le vent, par le mouvement du vent. Regardez les feuilles qui tombent des arbres quand il y a le vent. Regardez la suite de ces feuilles. Où on les retrouve encore. Peut-être on ne les retrouve plus parce qu'il est toujours le vent la porte où le vent veut l'amener. Beaucoup de vies sont comme ça. Combien de mariages sont détruits à cause des autres? Parce que l'autre te dit les choses et toi aussi tu commences à accepter ces choses, tu commences à regarder ton partenaire comme l'autre regarde son partenaire. Et à la fin de compte, des fois même toi tu divorces et l'autre reste encore avec son partenaire. On doit savoir ce que nous voulons. C'est très important. C'est ça aussi qui nous amène à savoir comment prier. Quoi demander? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire le désir de la chair. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Bien-aimés, lorsque nous savons ce que nous voulons, beaucoup de choses deviendront faciles. Facile. Nous sommes en train de parler de la prière, la vie nouvelle. Prière. Comment rendre nos prières efficaces, fortes. Comment rendre nos prières agréables à Dieu. Comment rendre nos prières exauçables. Parce que la joie de la prière, c'est d'être exaucé. À quoi ça sert? Je me mets, je prie du 1er au 31, du janvier au décembre, si je ne suis pas exaucé. On ne sera pas content. À un certain point, on peut même devenir fatigué, on peut même abandonner à un certain point. Mais il y a un système qu'on a parlé pour rendre nos prières agréables à Dieu. Parce que celui qui exauce nos prières, ce n'est pas le monde, mais c'est Dieu. C'est lui qui exauce nos prières. C'est lui qui réalise nos demandes. C'est lui qui nous donne ce que nous avons besoin. Et nous avons parlé de la prière de notre Père, Matthieu 6, 9. Là où Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous avons parlé jusqu'au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a demeuré longtemps dans ce passage. On a vraiment parlé par l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons aller encore de l'avant pour toucher le verset 13 de Matthieu 6. La Bible dit ceci. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est à toi qu'appartient pour tout le siècle. C'est à toi qu'appartient pour tout le siècle. Pour tout le siècle. Pour finir cet enseignement de la prière de Christ, avec le développement du Saint-Esprit, le verset 13 nous dit quelque chose d'important. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous savons bien aimé que Dieu ne nous tente pas.
Personne ne peut résister si Dieu nous tentait. Personne. Toutes les tentations viennent du diable. Toutes les tentations viennent du démon. C'est pour cela que nous allons voir dans la Bible, lorsque Jésus annonçait sa mort, Pierre l'a reproché. Ne dis pas cela. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne se fera pas. On sera là ainsi de suite. Christ lui a regardé et il lui a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre, non. Mais il a dit arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Jésus a compris. Jésus a vu le diable opérer dans la peau de Pierre. Toutes les tentations viennent du diable. Vous savez, lorsqu'on commence à voir déjà, à comprendre déjà d'où vient la chose, ça peut nous aider à comprendre comment réagir ou comment être devant la chose. Mais quand on ne comprend pas d'où vient la chose, c'est là que nous sommes dans la confusion. Même dans nos assemblées, nous sommes dans la confusion. Beaucoup des églises aujourd'hui sont dans la confusion. Ils ne savent plus quoi faire, comment faire, par où commencer, par où finir. Et ça commence à prendre de l'ampleur dans ce dernier temps. L'église qui est conduite par le vent. L'église qui est dirigée par le fanatisme. L'église qui est dirigée par l'orgueil. L'église qui est dirigée par le diable. Nous n'en avons aujourd'hui. L'église où les gens se chamaillent entre eux sans savoir que toute tentation vient de l'ennemi. Donc ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Mais le problème c'est seulement que lui ou elle, donc la personne s'est laissée distraire. Il s'est laissé dans la distraction et l'ennemi est entré pour utiliser la personne à dire à Jésus, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Et Jésus répond, arrière de moi Satan et non Pierre. Donc Jésus n'accusait pas Pierre, mais il accusait Satan. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car la tentation ne vient pas de lui. C'est l'ennemi qui nous tente. Dieu ne tente personne, Jacques nous le dit. Mais comment nous nous comportons devant la tentation? Comment nous sommes devant la tentation? Comment nous agissions devant la tentation? C'est là que nous tombons souvent. C'est là que nous tombons. Et première chute, première erreur que nous faisons, parce que nous voyons l'homme, la personne. Nous voyons quelqu'un sans voir celui qui est au-dedans de la personne. Ou celui qui utilise la personne. C'est là, premier piège que nous tombons. Parce que je vois ces gens, c'est Jacques qui me dérange. C'est Jacques qui fait les choses. C'est Jacques qui me teste. C'est Jacques, ainsi de suite. Nous voyons la personne. Au lieu de voir celui qui opère au-dedans de la personne. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pendant ce temps, c'est Pierre qui parlait. Le diable n'était pas visible, mais c'était Pierre qui parlait. Arrière de moi, Satan. Ça devait nous enseigner profondément. Profondément. Cette réponse de Jésus. Parce que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé que l'homme soit mauvais.
C'est le diable qui a amené toutes ces choses. L'homme est devenu mauvais parce qu'il a désobéi. C'est là le mal est entré. L'auteur du mal, c'est le diable. Ne pensez pas que si tu donnes une arme à quelqu'un et la personne a tué l'autre, ne pensez pas que toi qui as donné l'arme, tu seras innocent. Non, on t'arrête aussi. Parce que c'est toi qui as donné l'arme pour tuer. Tu n'as pas tué, mais c'est toi qui as donné l'arme. Tu es coupable, voire même plus que celui qui a tué. On oublie celui qui fait les choses et on s'attaque entre nous. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Quand nous faisons cette prière, nous devons comprendre une chose. Le malin que la Bible parle, ce n'est pas nos frères ou nos sœurs. Ce n'est pas l'être humain. Nous sommes aujourd'hui le feu les uns contre les autres. Envoyez le feu, envoyez le feu. On s'envoie le feu les uns contre les autres. Envoie le feu contre mes... Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas celui ou celle que tu penses. Non, ce n'est pas lui ou elle. Il a juste laissé une porte ouverte. Et ton ennemi, le diable, est entré pour te déstabiliser. La personne a juste. Son erreur, c'est quoi? Il n'était pas attentif. Il a laissé la porte et ton ennemi, le diable, est entré. Il commence à l'utiliser. C'est ça l'erreur qu'il a commis. Nous devons normalement prier pour tous ces gens-là qui vivent dans la distraction et que l'ennemi a la facilité de nous toucher à travers d'eux. Nous devons prier pour eux, que Dieu puisse leur faire quelque chose pour eux. Que Dieu puisse révéler, les aider, afin de fermer vraiment la porte de l'ennemi. Mais nous, au contraire, nous sommes là pour jeter le feu. On se jette le feu. C'est là que nous allons trouver dans une même église, le pasteur prêche, ça devient comme de concurrence. Ça devient comme, on commence à parler les uns les autres. Prêche, pasteur. Pendant que la personne parle de ça, il n'est pas en train de dire au pasteur de prêcher. Mais il est en train de dire indirectement à une personne par rapport à ce que le pasteur est en train de prêcher. Donc pour lui, la parole est destinée à une autre personne et non à lui. C'est là que nous voyons dans nos églises, il y a tant de rancune, il y a tant de colère, il y a tant de problèmes parce que nous avons oublié le cible. Le cible, ce n'est pas mon frère. Le cible, ce n'est pas ma sœur. Le cible, c'est le diable. C'est le diable, le malin. Le cible. Et quand on oublie le cible, c'est là qu'on commence à se tuer les uns les autres. On commence à se tuer les uns les autres. On commence à se donner des coups les uns les autres. On commence à se donner des gifles les uns aux autres. On commence à se faire du mal les uns aux autres. Arrière de moi, Satan et nos pierres. Il pouvait dire arrière de moi, Pierre. Arrière de moi, Simon. Non. Mais Jésus a vu qui est l'auteur. Qui est l'auteur de cette situation? Ce n'est pas Pierre, mais c'est le diable. Qui est l'auteur de cette provocation? Ce n'est pas Pierre, c'est le diable. Qui veut empêcher l'œuvre de l'Éternel de s'accomplir? Ce n'est pas Pierre, mais c'est le diable. C'est le diable. Au premier point que nous allons parler à propos du verset 13 du chapitre 6 du livre de Matthieu, c'est qui est ton ennemi? Qui est l'auteur de la tentation?
que Christ a dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. De quoi? De qui? Du malin. Il n'a pas parlé, délivre-nous de nos frères, de nos sœurs. Non. Il n'a pas dit, délivre-nous des gens mauvais. Non. Du malin. Et nous connaissons le malin, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable, c'est le ténèbre. Premier point, c'est connaître qui est l'auteur de tentation. Le tentateur, c'est qui? C'est le diable. De commencer déjà à comprendre une chose. Chaque tentation qui arrive, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur, mais il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il y a quelqu'un qui est derrière la personne. Et ce quelqu'un-là s'appelle le diable. Il veut me déstabiliser. C'est pour cela qu'il utilise. Parce qu'il n'a pas de chair. Il n'a pas de voix. Il doit utiliser toujours quelqu'un. Quelqu'un. Il doit utiliser toujours quelqu'un. De même manière que Dieu nous utilise. De même manière que Dieu m'utilise maintenant pour transmettre ses messages. Lui aussi cherchera toujours le faible, ceux qui sont dans la distraction pour transmettre ses messages. Le tentateur, c'est le diable. Ton ennemi, c'est le diable. Ton cible, à qui tu dois envoyer le fait, c'est le diable. Le monde de ténèbres. Et non ton frère, et non ta sœur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Restez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.